Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À l'ère du tout numérique, comment renforcer la protection de nos données personnelles dans le secteur bancaire et se mettre au diapason de l'Europe? La question était au centre des débats lors d'un séminaire organisé par Banque Al Maghrib et ses partenaires aujourd'hui à Rabat. La filière cerisière se porte bien, voire très bien. Nous suivrons un reportage à Sfro où une production record a été enregistrée cette année avec 2200 tonnes, soit une augmentation de 80% par rapport à la même période de l'année dernière. Nous irons à Tétouan pour parler de cette exposition collective qui rassemble peintres confirmés et amateurs dont des personnes à besoins spécifiques, des œuvres qui dégagent beaucoup de sensibilité et de vivacité. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, le Maroc a organisé l'édition 2019 du Forum méditerranéen des fonctions garde-côtes, un événement d'envergure dont les travaux se sont achevés aujourd'hui à Casablanca. Il était question d'examiner les moyens de renforcer la sécurité et la sûreté maritime dans le bassin méditerranéen. Sur l'évolution et les réalisations de ce grand forum, écoutons ses propos. D'année en année, l'évolution du forum est graduelle et très significative. Le pays aujourd'hui accompli est une nouvelle étape de franchie. Il y a lieu de souligner que l'édition 2019 du forum inscrit à son actif des recommandations fondamentales visant à promouvoir l'interopérabilité opérationnelle et technique par le biais d'exercices et d'activités pratiques, l'harmonisation des règles environnementales à un niveau élevé, la mise en place de systèmes harmonisés de gestion du trafic et enfin la création de bases de données pour l'échange d'informations et de renseignements. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement. Au début de ses travaux, Saadi Latmani a souligné que l'exécutif a entrepris la mise en œuvre des dispositions de l'accord tripartite sur le dialogue social signé le 25 avril dernier entre le gouvernement, les trois centrales syndicales les plus représentatives et la CGM. Qualifiant d'historique la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement, Saadi Latmani a réitéré la volonté du gouvernement de poursuivre l'application de tous les termes de cet accord, non seulement ceux relatifs à l'augmentation des salaires, mais également les libertés syndicales. Le Conseil de gouvernement réuni aujourd'hui à Rabat a par la suite examiné et adopté plusieurs projets de décret, notamment un projet de décret relatif au Conseil supérieur de l'eau et du climat et un autre régissant la Commission nationale du développement durable, ainsi que des propositions de nomination à de hautes fonctions conformément à l'article 92 de la Constitution. À présent, cette mise en point du chef du gouvernement, lu par le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et cela suite aux événements survenus dernièrement aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. Le gouvernement réitère son engagement à respecter le principe d'égalité des chances entre tous les étudiants et médecins marocains sans aucune distinction. Le gouvernement dit également suivre avec attention et beaucoup d'intérêt ce dossier et soutenir toutes les mesures et initiatives prises par le ministère de tutelle pour surmonter cette situation en trouvant des solutions convergentes avec les revendications légitimes et raisonnables des protestataires. Dans ce communiqué, le gouvernement annonce avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour l'organisation de la session printanière à partir du lundi 10 juin dans les meilleures conditions. Le document fait également savoir que ces épreuves seront d'ailleurs toujours ouvertes à tous les étudiants et cela jusqu'au 25 de ce mois-ci. Protection des données personnelles dans le secteur bancaire, la Banque centrale en fait son cheval de bataille. Banque Al Maghrib y met tous les moyens nécessaires. Lors d'un séminaire organisé aujourd'hui à Rabat, la question était au cœur des échanges. Objectif converger de plus en plus vers la réglementation européenne et cela pour plus de transparence dans le traitement des données en question à l'ère du digital. Wissal Emri, Saïd Jassé et Iman Ablou. Le tout numérique bascule les pratiques et dicte sa loi. Les données personnelles sont tentées des préoccupations, dans le secteur bancaire plus particulièrement. Le Maroc est conscient de ces enjeux et s'impose même comme un modèle. Le Maroc a enregistré
de remarquables progrès et avancées dans la matière de la protection des données personnelles. Et aujourd'hui, il est considéré comme un modèle en Afrique et dans la région de MENA. La protection des données personnelles, une législation qui se met au diapason des standards européens. La disponibilité et la transparence des données partagées entre les institutions financières, les autorités de régulation et les autres acteurs financiers en dépendent. L'objectif est d'étudier les écarts et les dynamiques à mettre en place pour être en mesure de travailler de la meilleure manière possible avec nos partenaires européens. Et pour cela, il y a un cadre légal, un cadre législatif à faire évoluer pour prendre en compte les exigences des valeurs portées par les valeurs de texte comme le RGPD, mais également comme la Convention 108 à laquelle le Maroc a adhéré officiellement. Il vient à point nommé parce qu'il y a maintenant une réglementation européenne qui est pratiquement prise comme exemple sur le plan des standards internationaux dans ce domaine. Et la CNDP, comme nous, sont partenaires dans le secteur financier, nous essayons d'être au diapason de ces standards internationaux et donc de faire évoluer sur le plan à la fois légal mais opérationnel les pratiques sur le plan de la confidentialité et du respect de ces données personnelles au Maroc. Face aux menaces croissantes pesant sur la confidentialité des données, le Maroc converge de plus en plus vers une conformité avec les législations européennes. Parmi les axes principaux de cette refonte, le renforcement des droits des personnes concernées et la classification des processus que doivent respecter les responsables de traitement. Plus qu'une simple réglementation, il est surtout question de renforcer les meilleures pratiques possibles dans une sphère de tous les risques, le digital. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal. L'armée israélienne a mené aujourd'hui de nouveaux raids contre plusieurs positions du mouvement de résistance Hamas dans la bande de Gaza. Les tirs israéliens ont également attaqué plusieurs infrastructures souterraines palestiniennes. Ces raids n'ont pas fait de victimes, mais la tension sur le terrain est toujours vive. À présent, ce regain de tension au Soudan, les contestataires refusent de reprendre les pourparlers avec les militaires, des pourparlers pourtant annoncés et confirmés hier par les deux parties. Pendant ce temps, l'ONU appelle les deux parties à réfléchir à l'intérêt général du pays et à œuvrer ensemble pour, je cite, ramener le calme et la stabilité dans le pays. Mexico dément tout accord secret avec Washington sur l'immigration. La déclaration émane du chef de la diplomatie mexicaine. Marcelo Ebrard affirme qu'il n'y avait pas d'annexe secrète dans l'accord en question. Il a également précisé que son pays n'accepterait jamais, je cite, une quelconque présence militaire américaine sur son territoire. Reprise aujourd'hui de l'audition des accusés du meurtre des deux touristes scandinaves dans la région d'Imlil à la chambre criminelle chargée des affaires du terrorisme près l'annexe de la cour d'appel à Salé. 24 personnes sont poursuivies dans cette affaire, dont un ressortissant portant la double nationalité suisse et espagnole. Ils sont poursuivis pour, je cite, constitution d'une bande pour préparer et commettre des actes terroristes, atteinte à la vie de personnes avec préméditation, possession d'armes à feu et tentative de fabrication d'explosifs en violation à la loi dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. Cap sur Sfro, où la filière cerisière bat son plein. La province assure à elle seule la moitié de la production nationale. Cette année, une production record a été enregistrée avec 2200 tonnes, soit une augmentation de 95%, de 85% par rapport à la même période de l'année dernière. Nos équipes ont visité l'un des vergers les plus rentables de la région, où les exploitants sont pleinement satisfaits. C'est un reportage de Medish Taïbesh et Abzeliouh sur un commentaire de Moulia Marouche. Regardez. Depuis quelques jours déjà, ces ouvriers agricoles ne comptent pas leurs heures. Ils récoltent avec délicatesse ces premières cerises arrivées à maturité. Ces fruits rosacés semblent bien profiter d'un hiver doux, mais pas seulement.
Pour entretenir nos arbres, nous utilisons uniquement des produits organiques bio, ce qui nous donne des fruits charnus, juteux et pleins de saveurs. Cette année, nous tablons sur une excellente année agricole. La filière représente la principale source de revenus pour les agriculteurs de la région. Elle se porte bien grâce au soutien accordé aux agriculteurs dans le cadre du pilier 2 du plan Maroc Vert. Le plan alloue des subventions allant jusqu'à 80%. Les agriculteurs ont bénéficié d'un vaste programme de soutien et d'accompagnement à travers le financement des systèmes d'irrigation goutte à goutte et des filets anti-grêle. Dans la même optique, 100 hectares supplémentaires de cerises ont été plantés. Dans la province de Sfro, la culture des cerises s'étale sur près de 400 hectares avec une production dépassant cette année 2200 tonnes, une augmentation de 85% par rapport à l'année dernière. Rabat et Salé se préparent à la prochaine mise en service du prolongement de 7 km de la ligne 2 du tramway. Les deux villes ont reçu aujourd'hui d'ailleurs les 2 premières rames des 22 trams commandés en septembre 2017. D'une longueur de 32 mètres, les tramways Citadis seront couplés pour transporter jusqu'à 606 passagers. Ils allient flexibilité, viabilité, confort et respect de l'environnement. Le plancher bas intégral et les portes des trams facilitent la circulation d'ailleurs des passagers et l'accessibilité surtout pour tous, particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. Leur design est quant à lui personnalisé pour s'insérer parfaitement dans le paysage urbain de la ville. Cap sur Tétouan à présent, je vous invite à un univers hautement coloré, une exposition collective d'art plastique où artistes confirmés et amateurs dont des personnes à besoins spécifiques. L'exposition donne à voir des toiles pleines de vie et de vivacité et d'une rare sensibilité. Abdelali Gnounif, Nachak El-Alaoui et Zakaria Mokin Billah. Des jeunes à besoins spécifiques s'initient à la peinture. Encadrés par des artistes peintres professionnels, les bénéficiaires développent leurs compétences d'une façon significative. Résultat, une exposition où ces artistes en herbe dévoilent leur création à côté des peintres de Tétouan. Je suis honoré de participer aux travaux de cet atelier d'art plastique. Nous avons pu valoriser les talents de ces enfants à besoins spécifiques qui ont tant de choses à donner, le handicap n'étant pas un obstacle à la créativité. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'association Hanan pour la protection des enfants handicapés. L'éducation inclusive s'avère être un moyen efficace d'action. Cette année, le thème choisi est celui de l'intégration sociale. L'exposition œuvre à intégrer les enfants à besoins spécifiques dans la société. Quoi de plus épanouissant que l'éducation artistique pour encourager la créativité des enfants handicapés? À travers ces actions de solidarité, les acteurs associatifs contribuent à faire évoluer la situation de cette catégorie sociale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Nadia Modène pour Ara Essia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec un plaisir. D'ici là, portez-vous bien.